Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment choisir son broker en bourse. Parce qu'un bon broker permet d'optimiser ses investissements pour l'avenir. Est-ce que vous avez déjà calculé l'impact réel des frais de votre courtier sur vos gains à long terme? La différence, vous allez le voir par la suite, elle peut être stupéfiante. En plus de voir comment choisir son broker, je vais vous proposer un top 3 des brokers qui selon moi sont les meilleurs en 2025. Au passage, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, c'est parti. Tout d'abord, pourquoi bien choisir son broker est crucial? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'impact des frais cachés? Les banques traditionnelles facturent souvent des commissions élevées et des droits de garde annuels. Même sans effectuer de transactions, vous payez quand même. A l'inverse, les courtiers spécialisés offrent des tarifs ultra compétitifs, sans frais de garde et sans frais d'inactivité. Ces écarts de frais peuvent considérablement impacter vos rendements sur le long terme. Donc chaque investisseur particulier doit faire attention à ses frais et viser à les minimiser au maximum. Par exemple, les frais annuels moyens chez les banques traditionnelles, ils se montent à environ 2,5%. Alors que chez les courtiers en ligne, s'ils sont bons, ils vont se monter à 0,1% par année. Maintenant, accrochez-vous bien, sur le long terme, cette différence de frais peut représenter plus de 15 000 €. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est juste énorme. À quoi faut-il faire attention lorsqu'on doit choisir un broker en ligne? Tout d'abord, si vous êtes français, alors il va falloir faire attention aux spécificités françaises. Maintenant, si vous êtes résident fiscal d'un autre pays, il va falloir faire attention aux règles de ce pays. En plus de ça, et d'un point de vue général, il va falloir faire attention à la sécurité. Sur cette slide, vous aurez donc les points qu'il faut absolument vérifier. Pour les Français, une des spécificités, c'est le PEA. C'est une enveloppe fiscale très avantageuse. Vous aurez une exonération d'impôt sur les gains après 5 ans, hors prélèvements sociaux. Maintenant, dans ce PEA, vous pouvez mettre des actions et des ETF européens éligibles. Et là où ça devient un petit peu compliqué, c'est que pas tous les brokers le proposent. Concernant la régulation et la protection des fonds, faites attention que le broker que vous choisirez, il est agréé en Europe. Faites attention aussi à la garantie de dépôt. Le mieux, c'est d'avoir la plus grosse garantie possible. Et un point sur lequel il faut également faire attention, c'est la ségrégation des actifs des clients. Les autres facteurs essentiels qu'il faut prendre en compte lorsqu'on choisit son broker, c'est la facilité d'utilisation, le support client réactif, le dépôt minimal requis et la gamme de produits disponibles. Voyons ensemble maintenant DeGiro que j'ai classé à la 3e place. DeGiro permet d'avoir un accès mondial exceptionnel. Vous aurez accès à plus de 30 places boursières et plus de 20 000 titres, actions, obligations, ETF, produits dérivés, etc. Pour les frais de courtage, il y a des frais de base de 1 € pour chaque ordre sur Euronext Paris ou en actions US. Mais attention, si vous utilisez des bourses européennes, vous allez payer 3,90 € à chaque ordre. Pour les ETF, vous aurez des frais de courtage de 2 €, mais vous aurez également une sélection d'ETF avec des frais de courtage de 0 €. Le problème avec DeGiro, c'est que vous avez également des frais de gestion et des frais de connexion aux places boursières. Et ces frais sont vraiment embêtants parce que c'est 2,50 € pour chaque place boursière et 1 € de frais de gestion à chaque ordre. Donc au final, DeGiro c'est bien parce qu'on a un vaste choix, mais c'est cher. Sur cette slide, je vous ai rédigé les points forts de DeGiro et les limites pour les investisseurs français. Parmi les points forts, on aura la fiabilité et la sécurité, on aura la diversification mondiale et également l'autonomie. Pour les limites, on n'aura pas de PEA, pas de déclaration fiscale spéciale pour les Français, un support client plutôt lent et une interface au final assez basique. Voyons maintenant ensemble XTB que j'ai mis à la 2e place de mon classement. XTB, c'est un courtier à 0 € de commission avec PEA et une plateforme avancée. Notez bien, c'est le seul PEA du marché français sans commission par ordre. Donc à sa sortie fin 2003, il a plié la concurrence. Vous aurez 0% de commission sur l'achat ou vente d'actions et d'ETF sur CTO ou PEA. Avec quand même un plafond de 100 000 € par mois, il faut pas abuser. Sur XTB, les frais ils sont transparents. Pas de frais de garde, pas de frais d'ouverture ou de fermeture de compte, ni de minimum mensuel. Concernant le dépôt minimum, il sera d'1 € symbolique. Sur XTB, ce qui est bien, c'est que vous pourrez ouvrir un CTO ou un PEA comme vous voulez. Parlons maintenant de la monétisation et des frais annexes. Vous aurez des frais de change d'environ 0,5% sur les titres en devises étrangères. Il faut comprendre que XTB génère des revenus grâce à ses produits dérivés et au Payment for Order Flow. Sur XTB, vous aurez accès à la plateforme XStation 5. Concernant la fiabilité et son service client, il faut savoir que XTB est régulé au niveau européen et en plus de ça, il est coté à la bourse de Varsovie. Sur XTB, vous aurez également une couverture de dépôt jusqu'à 20 100 € et le support client est réactif en français grâce à des bureaux à Paris. Voyons ensemble maintenant les limites à considérer. L'univers des titres éligibles au PEA est légèrement plus restreint, environ les 150 plus grandes entreprises françaises. À part ça, vu qu'ils génèrent des revenus grâce à des produits dérivés, ils vont vous inciter à les utiliser. Et au premier abord, l'interface riche, elle peut sembler un peu complexe. Trade Republic, le nouveau champion de l'investissement à bas coût. Et oui, j'ai mis Trade Republic à la première place, parce qu'il permet un équilibre optimal entre frais, accessibilité et simplicité d'utilisation. Trade Republic, c'est une fintech allemande avec plus de 8 millions d'utilisateurs en Europe, dont environ 1 million en France. Pour chaque ordre, quel que soit le montant, vous allez payer des frais de 1 €. Et sur Trade Republic, vous allez pouvoir avoir un investissement programmé gratuit sous forme de DCA. Il n'y aura pas de frais de garde, pas de frais de tenue de compte, pas de frais d'ouverture ou de fermeture de compte. Passons maintenant à la fiabilité et à la sécurité de Trade Republic.
République. Il est réglementé en Allemagne et en France, donc niveau sécurité, on est bon. En plus de ça, il a une licence et vos fonds sont protégés à hauteur de 100 000 euros. Pour l'accessibilité et la simplicité, avec Trade Republic, vous aurez accès à une application mobile ultra intuitive et épurée. En plus de ça, vous pourrez avoir PEA et CTO sur la même application. Vous pourrez effectuer des achats de fractions d'actions. Le dépôt minimum est faible et de 10 euros. Et depuis 2025, vous avez un IBAN français. Avec Trade Republic, vous aurez accès à une carte Visa innovante. Avec votre carte de débit Visa liée à votre compte, vous aurez 1% de cashback sous forme de safeback reversé sur votre plan d'épargne. En plus de ça, vous aurez des intérêts sur les liquidités et les taux d'intérêt sont fixés par la banque centrale. Avec Trade Republic, vous aurez également accès aux crypto-monnaies, avec plus d'une cinquantaine de crypto-monnaies majeures. Un point à améliorer pour Trade Republic, c'est son service client qui est uniquement accessible par email. Et il est parfois jugé lent ou générique. En bonus, je vous ai mis ici selon moi le meilleur broker mondial. Et ce broker, c'est Interactive Brokers. Mais pourquoi je ne l'ai pas mis dans mon classement? C'est parce qu'il n'est pas très adapté aux Français. Grâce à Interactive Brokers, vous aurez accès à 150 marchés boursiers dans 33 pays et plus d'1 million de titres. Concernant les frais sur Interactive Brokers, si vous décidez d'acheter des actions US, vous allez payer environ 0,005 $ par action, avec un minimum de 1 $. Le problème, c'est que les Français n'ont pas accès directement aux places boursières américaines et ne peuvent pas acheter les actions américaines directement aux States. Ils peuvent acheter des actions américaines, mais elles seront cotées aux bourses européennes. Et en parlant de bourses européennes, les frais seront de 0,05% par ordre. Mais là où c'est problématique, c'est qu'il y a un minimum de plusieurs euros. Et à nouveau, là, c'est pas optimal pour les Français. Ce qui est optimal, par contre, c'est le taux de change proposé par Interactive Brokers. Le taux de change, il est vraiment excellent. Pour les outils et performances, Interactive Brokers propose des plateformes de trading avancées. À ce niveau-là, franchement, il n'y a pas meilleur. À nouveau, un point compliqué pour les Français, c'est qu'il n'y a pas de PEA sur Interactive Brokers. En plus de ça, l'interface au premier abord, elle peut sembler complexe et le support client est uniquement anglophone. Juste ici, je vous ai affiché le broker adapté à votre profil. Si vous êtes débutant ou petit investisseur, alors Trade Republic sera bien adapté pour vous. Comme alternative, vous aurez également Fortuneo. Si vous êtes un investisseur plutôt long terme PEA, alors Trade Republic et XTB seront adaptés pour vous. Une autre alternative, ça va être également Bourse Direct. Maintenant, si vous êtes un investisseur dynamique tourné vers les marchés internationaux, Interactive Brokers sera le meilleur pour vous. Mais vous pourrez également ouvrir un PEA chez Trade Republic ou XTB et avoir à côté un compte CTO chez Interactive Brokers. Maintenant, pour les curieux de crypto et de diversification, vous pourrez utiliser Trade Republic ou eToro par exemple, ou encore utiliser les produits dérivés de chez XTB. À savoir que Interactive Brokers permet également l'investissement sur crypto. Maintenant, voyons ensemble les questions que vous devez vous poser avant de passer à l'action. Parce que oui, le meilleur broker doit d'abord correspondre à vos besoins spécifiques. Numéro 1, quelle est votre fréquence de trading? Est-ce que vous êtes plutôt un investisseur actif ou passif? Ensuite, quel est le montant d'investissement que vous voulez effectuer? Est-ce que vous allez faire des petits ordres à chaque fois ou des gros ordres? Numéro 3, quel marché vous allez viser? Europe, États-Unis, monde entier? Numéro 4, quelle est votre sensibilité aux frais? Est-ce que vous êtes plutôt en mode zéro commission ou faire attention carrément au coût total? Numéro 5, est-ce que vous avez besoin d'accompagnement ou est-ce que vous êtes autonome? Et numéro 6, quel type de compte vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin d'un PEA, d'un CTO ou des deux? Et je voudrais même ajouter un 7e point, c'est votre résidence fiscale. Parce que oui, en fonction de votre résidence fiscale, vous allez pouvoir investir ou non aux États-Unis. Bref, avant d'ouvrir un compte chez un courtier, vous devez absolument vous poser toutes ces questions. Et voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Petit mot avant de conclure cette vidéo, n'oubliez pas qu'un investisseur informé, c'est un investisseur gagnant. Si vous kiffez la finance et l'investissement, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à faire un petit tour, vous aurez d'autres contenus qui vont vous intéresser, j'en suis sûr. En attendant une autre vidéo, portez-vous bien et à la prochaine, allez, ciao ciao.